La deuxième édition du Challenge Entreprise de la Commission PME de la Fédération des entreprises du Congo a vécu les vendredis 1er et samedi 2 avril 2022 au Fleuve Congo Hôtel. Cette rencontre, organisée par les ministères de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, ainsi que la Fédération des entreprises du Congo, sous les hauts patronages du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est déroulée sous le thème « L'entrepreneuriat congolais à l'heure des nouveaux enjeux ». Les organisateurs, il est question de revaloriser l'entrepreneuriat, de célébrer l'excellence en mettant en lumière les performances des chefs d'entreprise et de créer de la motivation pour les promoteurs d'entreprise. À l'occasion des assises de la deuxième édition du Challenge Entreprise des entreprises du Congo, organisé en collaboration avec le ministère des PME, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de vous être joints à nous pour célébrer celle qui est à l'honneur de ce soir, à savoir la PME. Distingués et invités, il est devenu aujourd'hui une tradition entre le ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, et la Fédération des entreprises du Congo, chaque année d'organiser cette activité Challenge Entreprise, qui vise en fait à revaloriser l'entrepreneuriat, à célébrer l'excellence en mettant sous la lumière les performances des chefs d'entreprise, à créer de la motivation pour les promoteurs d'entreprises en RDC. Ainsi, cette deuxième édition a été placée sous le thème « L'entrepreneuriat congolais à l'heure des nouveaux enjeux ». La vision de la Fédération des entreprises du Congo est de parvenir à l'émergence d'une classe d'opérateurs économiques congolais qui aujourd'hui sont à compter au bout des doigts. Ce qui a justifié les différentes tables rondes que la FEC a organisées depuis 2014 et qui avait pour objectif de mettre en place des stratégies pour l'accompagnement et la promotion de la petite et moyenne entreprise, élément clé de l'émergence de l'économie de la RDC. La FEC se bat pour qu'au-delà de la sous-traitance, il y ait un contenu local à partir de l'exploitation des ressources naturelles. Le code minier révisé exige qu'une part du capital social des sociétés minières soit réservée aux nationaux. Je voudrais, avant de terminer mon propos, inviter le gouvernement, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, à intégrer parmi les missions du système éducatif national. Ça commence également par l'éducation, le développement de l'esprit d'entreprise et de mettre en place, en collaboration avec le secteur privé, un programme d'accompagnement à la création et au développement de l'entreprise. Nous le faisons au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, par des formations que nous prodiguons à tout moment. L'objectif étant d'amener ces jeunes à créer leurs propres emplois, alors qu'ils sont aujourd'hui principalement des demandeurs d'emploi. Lors de la première journée, un forum s'est tenu en 2 panels avec comme sujet respectif création des champions locaux, par où commencer, et l'impact du numérique dans la croissance des PME. Tour à tour, les panélistes ont développé différents sous-points pour édifier l'assistance avec à la clé un jeu de questions-réponses. C'est le cas du ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Mouandi, qui, lors du panel 1, a parlé des pistes et des solutions pour voir l'émergence des millionnaires congolais au regard du contexte économique national et de la législation en vigueur. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour l'ouverture ce jour de la deuxième édition du Challenge Entreprise. Et comparativement à la première édition, la présente édition se déroule dans un contexte particulier marqué par les points saillants suivants. La création d'un fonds de garantie dénommé Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, et ceci par décret numéro 20/032 du 31 octobre 2020, dont l'opérationnalisation est en cours après la nomination des animateurs par le président de la République. Le FOGEC accompagnera désormais les PME dans leur accès au crédit auprès des banques commerciales et institutions de microfinance aux fins du financement de leurs projets. Je m'en voudrais de ne pas mettre le curseur sur la subvention directe de 10 000 $ qui a été décidée par le gouvernement de la République pour être allouée aux lauréats de cette deuxième édition de Challenge Entreprise en vue de booster tant soit peu leur projet.
Madame la vice-présidente nationale de la FEC, Monsieur l'administrateur délégué de la FEC, Mesdames et Messieurs, c'est sur ce mot que je déclare ouvert Challenge Entreprise 2022. Je souhaite ainsi plein succès à nos travaux et je vous remercie pour votre aimable attention. À leur tour, toujours dans les panels 1, la DGA de l'ANAPI, Mme Rose Doré Boukeleali, a planché sur les codes des investissements. Quels avantages pour la PME? Les DG de l'ARSP a quant à lui développé les sous-thèmes protéger, promouvoir réellement la PME congolaise. Les DG des FOGEC, Laurent Munzemba, s'est apaisanti sur quel type de garanties mettre en œuvre, mettre en place pour un financement efficace. La DG des FINCA, Mami Kalonda, sur quel financement approprié pour les microfinances, micro-entreprises. Lors du deuxième panel, les ministres du numérique et Bérande Kolongeli a tablé sur un sujet édifiant, la fracture numérique, un challenge ou une rénonciation pour la RDC. Pour les DG de l'INSSE, Popol Kaembe, les positionnements des entreprises face à la maturité numérique locale et internationale a été sa préoccupation. L'Université de Kinshasa s'est aussi invitée lors de ces panels. Le professeur Kafunda a parlé des data science et machine learning, outils nécessaires pour une maturité numérique d'une PME. Si la première journée des assises a été presque entièrement consacrée au forum, lors de la deuxième journée, on a assisté à la remise des prix aux lauréats dans différentes catégories et à leur décoration. Et c'est là, bien avant la soirée des galas qui a servi de clôture à l'événement. La journée a été ouverte par les ministres Eustache Mouandi, Mme Eliane Monkeni, représentant à ces assises, et les présidents nationaux de la commission PME de la FEC et initiateur du Challenge Entreprise, Feli Samouna. Le prix PME Local Content a été remporté par Léon Bija de la savonnerie du Kivu Savoki. Prix Initiative Entrepreneuriale adjugé à Tissia Mukuna, la Quinoise. Frédéric Kalala des Lift Business a été récompensé par les prix Meilleur Artisan Innovant, alors qu'Evelyne Mouelou de la Femme Bien-être a quant à elle été primée Meilleure Femme Artisane. Les prix de la Femme Entrepreneur est revenu à Gloriette Chitona des Vive l'Insecte et celui des jeunes entrepreneurs à Jérémy Kizungufu des Pepperbecks Entreprises. Prix Startup remporté par Ulrich Kouesso de Luca Pharma. D'autres prix, à savoir support financier des PME et Startup, ont été raflés respectivement par Ingenious City et Equity BCDC. Enfin, les prix spécial 50 ans FEC est revenu à Patrick Mouland des Mulicap Transport et les prix spécial de l'entrepreneuriat à la structure dénommée Un Jour Nouveau. Pour rappel, les jurys qui a désigné les lauréats avaient travaillé en 2 phases sous la supervision de M. Félix Amouna. Lors de la première phase, les différentes commissions avaient sélectionné les nominés avant que les jurys finales ne déterminent les champions ou la championne dans chaque catégorie. Ici est de souligner que chacun des lauréats a reçu de la part du ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, un chèque de 10 000 $ américains, alors que chaque nominé a été récompensé avec un chèque de 1 000 $. Et pour clôturer l'événement en beauté, les uns et les autres se sont retrouvés dans la salle Panorama pour une soirée festive des galas agrémentée par le groupe musical Kento Bakaji et par l'humoriste Benji 4.